J'ai eu l'honneur, en 1944, d'inaugurer la librairie de la Renaissance. Cela se passait sur les boulevards, non loin de la rue Bayard. Je me souviens avec émotion de cette réunion d'amis, de lecteurs et d'animateurs d'il y a, la soustraction est-elle correcte, 57 ans. 57 ans. Mon Dieu, je multiplie les points d'exclamation sans mélancolie, car ce que je constate avant tout, c'est que la librairie existe toujours. Et j'en suis bien heureux. Et si vous le permettez, bien fier. Bien des tempêtes ont passé sur le monde depuis cette époque où nous avions la joie de retrouver la liberté. Bien des crimes ont été commis. Bien des peuples ont souffert. Bien des occasions nous ont été procurées de soupirer, de pleurer, de redouter encore des tempêtes. Je ne veux aujourd'hui que vous féliciter, amis multiples de la librairie au beau nom de Renaissance. Je ne veux aujourd'hui que vous saluer dans votre pacifique et nécessaire combat pour la culture. Je ne sais plus ce que j'ai pu dire il y a 57 ans, en me penchant sur le berceau de votre librairie. C'était quelque chose dans ce goût-là, un salut à l'amitié, à la liberté, à tout ce qui agrandit et ennoblit l'esprit humain. Non, non, ce ne sont pas des grands mots vides. Il y a dans ces mots le souvenir des douleurs, du sang versé, du combat légitime contre l'oppression et le racisme. Il y a aussi un indéracinable espoir. Pierre Gamarra, février 2001. C'est vrai que les occasions de faire la fête, il n'y en a pas tant que ça. C'est la raison pour laquelle je suis si contente qu'on soit là tous ensemble ce soir. Il n'est pas banal de fêter 7 décennies d'une librairie qui est devenue, avec les aléas, la plus ancienne librairie indépendante de Toulouse. Pierre Gamarra avait bien vu, on est encore là. Et c'est pas banal parce qu'aujourd'hui l'actualité est faite de disparitions. On en sait quelque chose à Toulouse. On mesure les dégâts occasionnés par les fonds de pension américains qui, après les avoir achetés, ont fermé 70 librairies chapitres. Et dans ce même mouvement, on assiste à la fermeture de nombreuses petites librairies, notamment en milieu rural. Et c'est le moment que choisit une certaine Axelle Lemaire, secrétaire d'État au numérique, au commerce numérique, pour dire, je cite, « Amazon souhaite travailler avec les libraires français pour essayer de définir de nouveaux modes de diffusion et de savoir. Il faut savoir se projeter vers l'avenir, dit-elle. » Première remarque à un membre du gouvernement qui cherche des sous partout. Eh bien, écoutez, les grands groupes américains, Amazon, Google, Facebook, tout ça là, aucun ne paye de TVA correctement dans ce pays, ni d'impôt sur les sociétés, sur les ventes qu'ils ont réalisées en France. Donc, en plus, tout le monde le sait, le Sénat a fait un rapport, tout ça, bref, on a là une véritable institutionnalisation de la fraude fiscale qu'on pourrait arrêter assez facilement. Bien, ça c'est la première remarque. Deuxième remarque. Les librairies indépendantes ne sont pas placées dans des conditions de concurrence libre et non faussée, chères à notre système, mais face à une concurrence sauvage inqualifiable, face à ces grands groupes, alors que les librairies génèrent 18 fois plus d'emplois que ces entreprises de vente en ligne. Troisièmement, cette dame qui n'a pas l'air de bien connaître ses dossiers se permet de traiter les libraires de passéistes. Elle ne sait peut-être pas que les librairies se sont dotées d'ordinateurs, se sont modernisées, on a des logiciels et on regarde, oui, vers l'avenir, et ça depuis très longtemps. Bref, au lieu de défendre l'exception culturelle que constitue le réseau de milliers de points de vente de livres dans ce pays, on laisse les choses empirer. Et nous, dans tout ça, au cours de ces 70 années, il y a eu des bons moments, mais aussi des moments très difficiles, liés au contexte politique, économique.
La librairie et tous les libraires qui s'y sont succédés les ont surmontés avec beaucoup de travail, d'imagination, de créativité, d'enthousiasme et d'engagement. Je veux rendre avec vous un hommage appuyé à ceux qui ont commencé. Le premier, bien sûr, Pierre Gamarra, dont Philippe nous a lu la lettre, le fondateur de la librairie, puis Marcel Sansas, Louis Bott, Jeannette Vecnet, mais aussi à ceux qui ont suivi, Michel Moreno, Pierre Fillot, René Thomas. Tous ont connu des périodes bonnes et des moins bonnes. Cette librairie, créée au cœur des combats de la libération, est entrée dans l'histoire. Ceux qui pensent nous mettre en difficulté en évoquant son passé se trompent très lourdement. Non seulement nous continuons à mener ce combat, mais nous en sommes très très fiers. Nous sommes fidèles à ceux qui ont écrit le programme du Conseil national de la résistance, quand nous nous battons pour mettre le livre au cœur de toutes les manifestations possibles, à la disposition du plus grand nombre. Nous refusons la pensée unique et l'aseptisation de la culture. Nous luttons pour préserver ce que nous appelons la bibliodiversité. Les éditeurs et les auteurs le savent bien que sans des librairies comme la nôtre, il leur serait beaucoup plus difficile d'exister, car nous défendons aussi une certaine conception de la lecture. Depuis notre arrivée ici au Mirail, depuis plus de 33 ans, nous avons eu aussi des hauts et des bas, certains s'en souviennent encore, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, et jusqu'à aujourd'hui, la librairie n'a cessé de se développer. Nous avons fait de ce forum un lieu de rencontre extraordinaire, où des personnages comme Lucien Sèvres, Alberto Manguel, Jacques Rancière, Biouna, Mahmoud Darwich, Umberto Eco, David Lodge, Philippe Cobert, Pinar Chelek et tant d'autres qui nous ont marqués de leur passage. Toute l'année, nous organisons dans ce lieu des rencontres, des débats, des séances de formation. Nos partenaires sont nombreux, des établissements d'enseignement, des comités d'entreprise, des associations, des mairies, des bibliothèques et vous, bien sûr, notre public. Au total, dans l'année, ce sont plus de 150 manifestations auxquelles participe notre librairie. Il y en a des grandes, des moyennes, des petites. De Lire en Fête à Pêche-Beaunieu, au Salon du Livre et du Vin à Balma, de Vias dans l'Hérault à Mazères-sur-Salade dans le Comminges. Partout où nous pouvons, nous amenons des livres, des auteurs, pour faire que le livre devienne un bien public. Et je ne vais pas oublier la plus importante de ces manifestations, en tout cas en termes de grandeur, c'est la Fête de l'Humanité, son village du livre, où depuis 14 ans, nous nous dépensons sans compter avec des dizaines d'amis pour proposer aux visiteurs des milliers de livres, notamment ceux des auteurs invités, et ils étaient 268 auteurs invités en septembre dernier à la Courneuve. Nous avons créé en partenariat avec des associations des événements autour du livre qui n'ont pas d'équivalent. Le week-end dernier s'est tenu ici même le 6e Festival international de littérature policière avec l'association Toulouse Polar du Sud, dont je remercie les nombreux membres présents dans cette salle, avec des rencontres qui là aussi resteront dans les mémoires. Yasmina Kadra et Pierre Lemaître parlant de leur livre pendant 1h30, la découverte de 2 auteurs italiens, Gianni Biondillo et Gioacchino Pliaco, le cubain Lorenzo Lunar et tant d'autres qui se sont succédés dans cette salle et dans le chapiteau pendant les 2 jours. Je veux vous parler aussi de l'association du Festival du Livre de Jeunesse, dont il y a aussi beaucoup de personnes dans la salle, qui, avec nous, a créé ce festival magnifique à Saint-Orens tous les fins janvier, où des milliers d'enfants émerveillés rencontrent des auteurs, des illustrateurs, des conteurs, des comédiens. Vous dire notre fierté, nous, libraires de la Renaissance, d'avoir contribué à ces créations, de les soutenir, de les faire connaître et de les réaliser avec tous ces bénévoles qui, eux aussi, se dépensent sans compter. Et je vais vous dire maintenant un secret. Je crois que je sais pourquoi toutes ces manifestations fonctionnent. En fait, c'est parce qu'elles sont portées par des gens enthousiastes, qui travaillent beaucoup, certes, mais dans une ambiance chaleureuse, et tous tournés vers un même objectif, promouvoir le livre auprès de tous les publics, et aussi passer ensemble un très bon moment. Et c'est là que le résultat de notre travail est bien visible. Bien sûr, c'est un travail difficile parfois. Tous ces cartons qui vont et qui viennent, pas tout seuls malheureusement, toutes ces tables que l'on monte et que l'on démonte, tous ces kilomètres avalés, ces bons de livraison et ces factures à pointer, cette course permanente pour mieux répondre à toutes les sollicitations, ces difficultés qu'il faut surmonter, mais surtout ces rencontres avec les auteurs et les éditeurs pour bâtir des relations qui, au fil des ans, glissent vers l'amitié. Ces heures à débusquer parmi les milliers et les milliers de titres parus chaque année, ceux qui vont vous intéresser, vous émouvoir, vous interpeller,
vous faire réfléchir, vous déranger parfois, vous faire rire ou bien pleurer. Que d'émotions et de découvertes partagées. Parce que oui, nous nous sommes adaptés aux nouvelles technologies, mais ce qui fait le cœur de notre métier, ce sont les relations que nous avons créées au travers des livres avec vous tous. Parce que figurez-vous que le livre n'est pas mort, bien au contraire. Cet objet au toucher si particulier, avec son odeur d'encre et de papier, qui nous tiennent des fois éveillés jusque tard dans la nuit, ce geste que nous faisons de le prendre, de tourner ses pages, cette lecture qui, de toutes les pratiques culturelles, est certainement la plus intime, quand on est face à l'écrit. Il arrive même que des fois, on ferme les yeux pour mieux voir, c'est dire. Et là, c'est en ouvrant bien les yeux que je me dis que cette librairie a encore un bel avenir, parce que vous êtes là, fidèles, et que de notre côté, l'enthousiasme est intact. Tous les libraires de la Renaissance, les nouveaux et les anciens, dont la quasi-totalité sont dans cette salle, ceux qui ont pu venir, ceux qui n'ont pas pu et se sont excusés, tous ces libraires, se joignent à moi pour vous remercier de votre présence, de votre soutien et de votre confiance, et vous redire à tous que sans vous, cette librairie ne serait pas la même. Nous renouvelons devant vous notre engagement solennel, faire que cette aventure continue et que la librairie du Bon Nom de Renaissance est encore de beaux jours devant nous. Merci.